99% des hommes échouent avec les femmes. Et tu sais pourquoi? Parce qu'ils croient que séduire, c'est faire des blagues, sortir des compliments ou montrer ses muscles. Mais la vérité, c'est que la véritable attraction ne se joue pas dans les mots, ni même dans le physique. Elle se joue dans un endroit beaucoup plus profond, dans son esprit, dans son cœur, dans ses émotions les plus secrètes. Si aujourd'hui tu veux comprendre pourquoi elle te voit comme un ami et comment réveiller en elle un désir qu'aucune technique classique n'atteindra jamais, alors reste bien avec moi. Car ce que tu vas découvrir maintenant va changer à jamais ta manière de voir les femmes. L'étrange absence de l'étincelle. Pourquoi les méthodes conventionnelles échouent? As-tu déjà ressenti ce moment étrange et frustrant? Tu es en face d'une femme. Elle est magnifique, le courant passe, les rires fusent, et pourtant, rien ne se passe. Il y a un mur invisible. Elle te sourit, te regarde, mais il n'y a ni cette tension palpable, ni ce frisson qui précède le désir. Tu la divertis, tu fais de l'esprit, tu la fais rire, mais elle te voit comme un ami, un clown, un compagnon de soirée. Pourquoi? Parce que, comme 99% des hommes, tu touches mal. Tu as été programmé pour croire que la séduction est une performance, une liste de techniques à appliquer, la bonne blague, le bon compliment, le bon moment pour parler de tes muscles ou de ta réussite. C'est faux. Ce que la plupart des hommes ne comprennent pas, c'est que la véritable alchimie ne se crée pas avec les mots ou le physique, mais par une connexion profonde qui dépasse les apparences. Une femme désire un homme qui sait où toucher, comment toucher et surtout pourquoi il touche. Pas juste son corps, mais ses instincts, son cerveau, ses émotions les plus secrètes. Ce texte ne t'offre pas un guide de séduction de plus, il t'offre une philosophie, une vérité brute, stoïque et terriblement efficace. Prépare-toi à devenir l'homme que les femmes cherchent sans jamais le trouver, l'homme qui sait toucher au-delà de la surface. Le cerveau, l'organe sexuel suprême. On nous a toujours dit que la séduction commençait entre ses jambes. C'est une erreur fondamentale. Chez une femme, tout commence entre ses tempes. Son véritable organe sexuel, c'est son esprit. Pour la faire vibrer, pour la hanter, pour la rendre folle, il faut t'insinuer dans ses pensées. Elle peut coucher avec toi par curiosité, mais si tu t'installes dans son cerveau, tu deviens indispensable. Elle pensera à toi au réveil, elle se souviendra de la façon dont tu l'as regardée, de la phrase que tu as lâchée, de la façon dont tu as ébranlé ses certitudes. Exemple concret, oublie les compliments du genre « tu es belle ». C'est banal. Va au-delà. Un jour, en parlant avec une femme qui semblait très calme et posée, j'ai brisé son armure avec une phrase simple. « Tu sais ce qui me plaît chez toi? Ce n'est pas ton calme, c'est le chaos que je sens derrière. » Son regard a changé. Elle est passée de la politesse à une curiosité intense. Elle a rougi, a souri, ne sachant plus quoi dire. J'avais touché son point sensible, l'endroit où elle cache sa complexité. J'avais créé un monde secret entre nous deux, un monde qu'elle avait envie d'explorer. Cette approche crée une tension, un frisson, qui est le véritable allumage du désir. Ce n'est pas ton physique ou ton argent qui compte, mais ta capacité à prendre possession de ses pensées et à créer un monde dans lequel elle veut t'entrer. Les lèvres, l'invitation à l'abandon. Une fois que tu as pénétré son esprit, il est temps de passer au contact réel, mais pas de façon brutale, avec une puissance contenue. Le deuxième endroit à toucher, c'est ses lèvres. Et non, pas avec ta bouche, pas encore, avec ton doigt, ta main, ton énergie. Les lèvres sont un temple de la sensualité, bourré de terminaisons nerveuses. La plupart des hommes les traitent comme un objectif à atteindre. Toi, tu vas les toucher avec la lenteur d'un roi qui impose le silence. J'étais en train de parler avec une femme. La conversation était intense. À un moment, j'ai interrompu ma phrase et j'ai posé mon index sur sa lèvre inférieure, doucement. Le silence s'est installé. Ses yeux sont restés fixés sur les miens. Je n'ai pas bougé. J'ai simplement posé mon doigt là, comme un point final à notre conversation silencieuse. Ce geste a dit « Je peux t'atteindre sans t'embrasser ». C'était une invitation, pas une agression. Ce simple contact, maintenu pendant quelques secondes, a créé une attente, un espace sacré. Et quand elle a posé sa langue sur mon doigt, j'ai su que le jeu avait changé. Elle était entrée dans une réceptivité profonde. Tu n'as pas seulement touché sa bouche,
Tu as activé une mémoire oubliée, celle de la tension délicieuse, de l'irrésistible besoin d'être embrassé. Le troisième endroit à toucher, c'est son cœur émotionnel. Oublie les clichés romantiques. Ce cœur-là est brut, sensible, fragile. C'est l'espace qui bat derrière ses yeux quand elle se tait, derrière ses sourires forcés. La vérité, c'est que la majorité des femmes sont fatiguées, écorchées par des hommes qui ne savaient pas recevoir leur vulnérabilité. Si tu veux toucher ce cœur-là, il faut faire ce que les autres évitent. Exemple concret, j'étais en voyage avec une amie. Elle était toujours forte, organisée, en contrôle. Mais un soir, après une longue journée, elle s'est effondrée. Elle a pleuré, racontant ses frustrations, ses peurs. Au lieu de la prendre dans mes bras et de lui dire que tout va bien se passer, je suis resté là, présent, silencieux. J'ai simplement écouté. Quand elle a relevé la tête, les yeux rougis, je lui ai dit « Je te trouve encore plus belle quand tu te laisses être humaine ». Elle a fondu en larmes, mais cette fois-ci ce n'était pas de la tristesse, c'était un mélange de soulagement et de gratitude. En voyant son humanité et en la reconnaissant, tu as fait tomber son armure. Tu n'es plus un séducteur, mais un témoin. Et une femme qui se sent vue dans sa vérité nue te donnera bien plus que son corps. Elle t'offrira son âme. La bouche, la cérémonie de la confiance. Après avoir touché son cœur, il est temps de revenir à la bouche. Mais cette fois-ci, c'est une autre histoire. Le baiser n'est plus une simple conquête, c'est une cérémonie. La bouche est le symbole du don et de la réception. Quand tu l'invites à prendre ton doigt dans sa bouche sans un mot, tu crées un moment sacré. Après la soirée où mon ami s'est confié, le lendemain, nous étions assis sur un banc, au bord d'une rivière. J'ai tendu ma main, sans rien dire. Elle a posé ses doigts sur les miens. Un peu plus tard, j'ai posé mon index devant sa bouche. Elle a d'abord hésité, puis a glissé ses lèvres autour de mon doigt. Elle n'était plus dans le contrôle, elle était dans l'abandon. Ce n'est plus le doigt qu'elle a pris, c'est moi, ma présence, mon intention. J'ai senti son calme, sa confiance, sa chaleur. C'était un baiser sans bouche, une communication plus honnête et plus profonde que n'importe quel mot. Tu es devenu l'homme qui ne cherche pas à prendre, mais à ressentir. Et cette bouche, tant de fois convoitée, devient un passage, une offrande, un lien intime et instinctif. Le fornix postérieur, la porte de la transcendance. Ce que vous n'avez jamais entendu. Passons à un territoire plus intime que la majorité des hommes ignorent par ignorance ou par manque de conscience. Le fornix postérieur, c'est une zone profonde et spécifique à l'intérieur du vagin, à l'arrière. La majorité des hommes cherchent la performance. Toi, tu vas chercher la transcendance. Ce point est le centre de l'abandon total, là où les dernières résistances se dissolvent. Exemple concret, durant un moment d'intimité, après avoir pris le temps de la connexion, au lieu de me précipiter, j'ai utilisé un doigt. Je l'ai introduit lentement, avec écoute. J'ai exploré délicatement vers l'arrière jusqu'à ce que je sente un frisson, un changement dans sa respiration. Son corps s'est tendu, puis s'est relâché. Elle a enfoui son visage dans mon cou et a tremblé. Ce n'était pas un orgasme habituel, c'était son corps qui se libérait, qui lâchait des tensions enfouies. Elle a murmuré « Je ne savais pas que je pouvais ressentir ça ». Tu ne l'as pas pénétrée, tu l'as rencontrée. Et après cela, elle ne te verra plus comme un amant, mais comme un guide, un explorateur sacré qui l'a aidé à se reconnecter à sa propre lumière. Le point sentimental, l'empreinte qui dure. Ce point n'est pas physique. Il est dans les mémoires que tu crées et que tu imprimes en elles. Les femmes n'oublient jamais un homme qui laisse une trace émotionnelle forte. Si tu veux qu'elle pense à toi des mois après, qu'elle frissonne en entendant une chanson, en sentant un parfum, alors tu dois créer un code secret, un ancrage puissant. J'ai rencontré une femme lors d'un festival de musique. Au lieu de lui dire « tu me plais », j'ai créé un rituel. Chaque fois que je la voyais, je lui offrais un mot-clé ou une phrase énigmatique. Un jour, en la quittant, je lui ai chuchoté à l'oreille « n'oublie pas le chemin des étoiles ». Nous n'avons pas eu de relation à long terme, mais des années après, elle m'a recontacté et m'a dit « j'ai entendu une chanson qui m'a rappelé le chemin des étoiles. Je me suis souvenu de toi et ça m'a fait sourire. » J'étais devenu une référence, une empreinte, un mystère non résolu. Tu n'as pas été un moment, tu es devenu un repère. Et cette empreinte sentimentale surpasse tous les orgasmes, car elle s'inscrit dans la durée, dans l'âme, dans l'attachement profond. Le bas du dos, l'appel silencieux.
Enfin, le 7e et dernier point, souvent ignoré, le bas du dos. Juste là, à la naissance de la colonne. Cette zone est ultra-sensible, directement connectée aux instincts les plus profonds. C'est là que tu déclenches la réponse corporelle primitive. Exemple concret, un soir alors que nous étions dans un bar bruyant, je l'ai rejoint pour me mettre derrière elle tout près. J'ai glissé ma main sur le bas de son dos, doucement, et j'ai laissé mon pouce faire de petits cercles. Je n'ai rien dit. Le bruit a disparu pour nous. Sa respiration a ralenti. Elle a fermé les yeux. C'était un rappel viscéral. Mon geste disait « Je te tiens, tu peux t'ouvrir, tu peux lâcher prise ». Ce n'était pas une caresse banale, c'était une invocation. À cet instant précis, tu n'es pas en train de séduire, tu es en train de réveiller l'animal sacré en elle. Et quand un homme sait toucher ces 7 endroits, il ne devient pas juste un amant, il devient une expérience qu'aucune femme ne pourra jamais oublier. Au-delà des gestes, l'éducation manquante. Ce que tu viens de lire n'est pas une liste de techniques, mais une philosophie. Le problème, c'est que la société nous a appris à nous protéger, à ne pas tomber enceinte, à ne pas attraper de maladie. Mais on ne nous a jamais appris à faire l'amour. On ne nous a jamais appris à toucher avec intention, à éveiller, à honorer, à guérir. La majorité des hommes pensent qu'ils savent, ils pensent que pénétrer, c'est posséder. C'est faux. Le véritable pouvoir sexuel, c'est celui de réveiller une femme à des niveaux qu'elle-même ne soupçonnait pas. C'est de lui faire découvrir qu'elle est infiniment plus qu'un corps, qu'elle est une source, un portail. Est-ce que tu veux continuer à jouer petit, à répéter les gestes appris dans la peur et la confusion, ou es-tu prêt à maîtriser l'art oublié de faire l'amour comme un homme éveillé ? Car celui qui sait naviguer entre le désir, le mystère, la lenteur, l'explosion et la tendresse devient, sans même le vouloir, l'homme que toutes les femmes recherchent, sans jamais le trouver. Alors, si tu veux laisser une trace, si tu veux marquer plus que des corps, apprends à éveiller, apprends à honorer, apprends à faire l'amour comme on prie. Et regarde-la devenir folle de toi. Tu comprends maintenant pourquoi tant d'hommes échouent. Ils pensent séduire avec des gestes appris, des phrases toutes faites, ou en jouant un rôle. Mais une femme n'oublie jamais un homme qui s'est touché au-delà du corps, un homme qui sait éveiller son esprit, son cœur et ses instincts les plus profonds. La vraie séduction, ce n'est pas conquérir, c'est révéler. Révéler en elle ce qu'aucun autre n'a su réveiller. Et ça, c'est le privilège de l'homme rare, de l'homme éveillé. Alors, pose-toi cette question. Veux-tu continuer à faire partie des 99% ou devenir celui qu'aucune femme n'oublie jamais ? Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, abonne-toi maintenant, partage-la et laisse-moi ton avis en commentaire.